mesdemoiselles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous les natifs du Lion. On va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous autour de cette rentrée et sur quelles énergies on t'invite à surfer un petit peu. Bon, moi on me parle de quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui est comme en préparation, quelque chose qui, alors, soit c'est une rencontre imminente, soit c'est une rencontre récente sur laquelle tu as de plus en plus envie de t'investir ou qui risque de te donner de plus en plus envie de t'investir. Il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là, mais tu te canalises énormément, tu n'as pas envie d'aller trop vite, tu n'as pas envie de laisser cette spontanéité animer tes choix, influencer en fait la façon dont tu te sens en compagnie de cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que tu essayes de raison garder parce que vous en êtes resté possiblement à des conversations très virtuelles. Il n'y a pas encore eu de rencontre véritable, en vrai, en face à face. Et donc, tu ne veux pas t'emporter trop vite. Tu prends sur toi, en tout cas. Mais quelque part, au fond de toi, tu sens que ça pourrait quand même très très bien matcher avec cette personne. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui pourrait très bien fonctionner. Il y a quand même des doutes parce que pour une grande partie d'entre vous, il s'agit de quelqu'un d'un même signe de feu, si ce n'est exactement le même. Donc tu te poses des questions, tu te dis est-ce que ça va pas faire des étincelles? Est-ce que je suis pas en train de m'engager dans quelque chose qui va terminer comme ça en eau de boudin parce que on aura deux caractères beaucoup trop forts? Et non, vous allez vous aimanter. En tout cas, de ce qui ressort ici, ça va être vraiment deux personnes qui s'aimantent comme ça et qui se reconnaissent. On est possiblement sur un parcours FJ. Tu y crois, tu n'y crois pas. Ça n'est pas la substance en fait du message. Là, on est vraiment sur deux personnes dont les énergies fonctionnent vraiment bien. En fait, vous allez vraiment vibrer sur des fréquences vraiment similaires et beaucoup plus hautes en fait. Alors effectivement, ça risque d'être assez volcanique, assez étincelant même. Mais il y a quelque chose de très beau qui peut naître en fait de votre duo, mais on te confirme qu'effectivement tu as raison. Pour certains d'entre vous, on te parle de quelqu'un que tu as en face de toi et qui te semble malgré tout beaucoup plus émotionnel ou en tout cas beaucoup plus disposé à exprimer ce qu'il ou elle ressent. C'est une personne qui a entre guillemets un petit peu plus de facilité que toi à poser des mots en fait sur ce que il ou elle ressent, mais c'est une personne qui n'a pas eu le même passé, attention. Là pour le coup vous avez possiblement vécu des choses similaires, mais avec des profils quand même assez différents, ok? Et là on te parle de quelqu'un qui a déjà pris sur lui, sur elle, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à exprimer ce qui se passe, mais en bonne intelligence, en choisissant bien ses mots, en pesant bien. Ça ne veut pas dire prendre des pincettes avec tout le monde. Ça veut dire avoir conscience que chacun a sa propre sensibilité et que toute vérité, même si elle peut être bonne à dire, mérite en fait d'être soignée dans sa présentation. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a compris cette délicatesse. Alors attention, on n'est pas en train de te dire que toi tu ne l'as pas comprise. Il y a juste un petit blocage de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup d'impatience, cette fameuse impatience dont je te parle en fait depuis le début du tirage, ok? Ça bouillonne, mais il y a quand même un potentiel assez intéressant entre vous deux. Alors il y a possiblement une différence d'âge entre vous deux, oui c'est ça, il y a une différence d'âge, c'est pour ça que cette personne en fait risque de te sembler un petit peu plus habile dans le langage, dans la façon de s'exprimer, dans sa maîtrise de l'éloquence. C'est quelque chose de vraiment palpable en fait, de vraiment vérifiable. Et ça pourrait faire partie des choses que tu pourrais admirer en fait chez cette personne, tu vois. Parce qu'on te parle d'érudit, on te parle de quelqu'un quand même de cultivé, mais quand même avec un côté un peu fantaisiste, un côté un peu, j'allais dire sauvage, mais pas dans le sens désordonné. Tu vois, dans le sens où c'est une personne qui peut comprendre les moments où effectivement on peut lâcher du lest et on peut se donner la possibilité de vivre en fait, de vivre l'instant présent sans faire attention au regard des autres, sans se soucier de ce que va dire un tel ou un tel. On vit, on est présent, on incarne notre vie, on incarne notre énergie à l'instant T et on apprécie la magie du moment, l'intensité, j'allais dire l'intensité étincelante du moment, ok ?
Donc c'est quelqu'un effectivement de très... Et on me parle aussi de quelqu'un qui aime voyager ou qui a déjà beaucoup voyagé. Donc ça peut être un point commun entre vous deux parce que toi je te vois quand même avoir un petit peu la bougeotte. Hein. De ce qui ressort ici, il ressort des natifs du Lion qui aiment le mouvement, qui aiment la diversité, qui aiment la spontanéité, mais quand même dans la maîtrise. Ça veut dire que c'est toi qui commande, c'est toi qui prévois, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Mais en même temps, cette énergie très masculine, là je parle aussi bien à des hommes qu'à des femmes, hein, cette énergie très masculine a été accentuée par un mode de vie qui a été marqué justement par une vie seule en fait, par une indépendance très marquée, voire même très précoce. Et donc c'est un vrai atout pour toi, tu vois, parce que quelque part tu as plusieurs cordes à ton arc et ça fait partie des choses que cette personne va remarquer en toi. Ok? Donc effectivement je te parle de quelqu'un de mobile, quelqu'un qui aime la diversité, quelqu'un qui est ouvert sur le monde, quelqu'un qui n'est pourtant pas forcément d'une culture différente de la tienne, ok? C'est possible, mais de ce qui ressort ici en majorité, c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de points communs en termes d'origine par rapport à toi, ou en tout cas de milieu éducatif, hein, de toute façon. C'est comme si vous partiez un petit peu de la même racine. Et c'est pour ça aussi que toi, sur septembre, octobre, tu vas avoir envie, en fait, de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous deux, tu vois. On est vraiment sur une nouvelle vision de l'engagement pour toi, hein. On est sur une peur de l'engagement qui s'atténue. Parce que tu prends confiance en ce que tu es capable d'attirer autour de toi. Tu prends confiance en tout ce que l'univers et tes guides amènent sur ton chemin pour t'aider à avancer. On est sur une intuition qui s'accroît chez toi. On est sur une intuition qui reprend sa place aussi dans ta façon de te sentir, dans ta façon de te comporter, dans ton relationnel général. Hein. Donc on peut l'élargir vraiment à l'amical, les collègues de travail, la famille, tu vois. Même par rapport à toi-même. Tu poses un œil beaucoup plus bienveillant. Tu t'es mis en priorité, tu t'es entouré de douceur. Tu as pris le temps de guérir de quelque chose, d'un cycle très, très douloureux. Et tu dégages beaucoup plus de chaleur, tu dégages beaucoup plus de chaleur humaine. Cette chaleur humaine qui fait partie de toi depuis toujours, mais que tu as longtemps contenue pour te protéger. Pour te protéger de profils qui ne te correspondaient pas, ou en tout cas qui ne t'ont pas apporté satisfaction, et avec qui tu as possiblement traversé des choses très mouvementées, très chaotiques, mais dont tu es en train d'apprendre encore aujourd'hui tous les enseignements spirituels. Tu es vraiment en train de recenser tous les outils que tu as accumulés dans ta vie pour t'en sortir, pour rebondir et puis pour améliorer ton relationnel. Donc, l'amour arrive ou vient d'arriver pour certains d'entre vous. Et on te parle vraiment d'un amour véritable, quelque chose qui va vraiment pouvoir être puissant, quelque chose qui va vraiment pouvoir s'inscrire sur du long terme. On te parle de quelqu'un qui n'aime pas la monotonie, mais qui ne déprime pas si votre rythme de vie perd en intensité avec le temps, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a la philosophie de se dire que tout peut se raviver, tout peut se remettre à jour, tout peut se recréer. À toi de voir si tu es d'accord avec ce point de vue, à toi de voir comment tu composes avec cette personne et avec ses différentes idées. Okay. Par contre, c'est quelqu'un qui est tellement dans la spontanéité et qui est tellement dans la libération de soi-même, sans faire attention au regard extérieur, que par moments, cette personne pourrait te sembler un petit peu dispersée. Mais ça, c'est ton besoin de contrôle qui parle. C'est ton besoin de contrôle qui parle. Tu as besoin de maîtriser, tu as besoin de tout checker, de tout vérifier là, pour voir si vraiment tous les voyants sont au vert, pour te dire « Ok, j'avance, mais je choisis d'avancer de cette façon. » Alors attention aux possibles malentendus qui pourraient naître entre vous, parce que cette personne sera ouverte à la conversation, mais toi, comme tu fais énormément d'efforts pour te canaliser, tu risques d'être un petit peu sur la défensive, mais vraiment de façon involontaire, tu vois, pour préserver ton identité, ton espace vital, ton espace personnel, ton temps personnel aussi, ton indépendance en général. Et sache que de toute façon, c'est pas quelqu'un... Là, on ne te parle pas de quelqu'un qui va vouloir empiéter sur ton indépendance parce qu'il ou elle apprécie la sienne déjà, hein, énormément. Hein. Donc, on est sur cet équilibre
qui pourrait aussi vous faire adopter la philosophie du chacun chez soi pendant très longtemps. Si vous entamez une relation amoureuse, on ne va pas s'emballer sur un projet de vie en commun, visiblement. En tout cas, cette personne ne semble pas disposée, sur le moyen terme en tout cas, à te proposer ce genre de projet. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui l'attire parce que justement, c'est quelqu'un qui est resté encore un petit peu sur cette appréhension que dans la vie en commun, on peut perdre un petit peu. On peut gagner en intimité, mais on peut perdre un petit peu aussi en identité, en singularité. Hein, et de façon très pragmatique, on peut manquer d'air de temps en temps. En tout cas, c'est son... Voilà, je te transmets son état d'esprit, ok, hein, ses énergies, ses vibrations. Mais c'est quelqu'un qui sera très enthousiaste et qui est déjà au niveau de sa légitimité à aimer et être aimé aussi intensément qu'il ou elle le voudrait. Là, on est sur quelqu'un qui est guéri, si tu veux, ou en tout cas qui a mené une guérison de façon très profonde. D'ailleurs, il y a eu une blessure par rapport à une figure parentale, une énergie féminine, mais ça peut être un homme. Hein, okay, les énergies, comme tu le sais, ne sont pas genrées. On te parle d'une énergie féminine, donc une énergie qui aurait dû être portée un petit peu sur l'amour, les gestes d'amour, les gestes d'attention, voilà, tout ce qui est un petit peu cocooning et soin aux autres. C'est quelqu'un qui semble avoir manqué un petit peu de ça par le passé, mais qui s'en est vite relevé en fait, hein, qui a trouvé des parades, pour faire fi de tout ça. Et c'est quelqu'un qui a très très vite compris que ce qu'il ne reçoit pas de l'extérieur, il peut se le donner lui-même, ou en tout cas, il existe toujours des moyens pour essayer d'aller le chercher autre part, d'une autre façon, tu vois, mais d'une façon saine, hein, attention, hein, d'une façon saine. Là, on ne te parle pas de quelqu'un qui est tombé dans les addictions, on n'est pas vraiment sur le même type de profil que tu as pu attirer jusqu'à présent, ok. De ce qui ressort ici, par rapport aux lions qui ressortent ici, on me parle de profils que tu as attirés par le passé et qui étaient très instables au niveau émotionnel, qui manquaient potentiellement de maturité dans tous les sens du terme, pas forcément juste une maturité émotionnelle, hein. On manquait de recul, on manquait d'expérience aussi, on manquait de remise en question personnelle aussi, de cette prise de recul qu'on acquiert avec le temps quand on réfléchit un petit peu et qu'on souhaite avancer. Et c'était possiblement aussi des profils qui étaient assez portés sur certaines addictions. Alors des addictions diverses, hein, encore une fois, je ne te parle pas forcément de substances particulières, ça peut être des addictions au travail, des addictions aux sorties. Voilà, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de choses comme ça qui se sont passées en coulisses, un petit peu dans le feutré. Voilà, des choses que tu as découvertes par après, mais un moment après même. Il y a des choses pour lesquelles on a mis énormément de temps en fait à te mettre au courant. Même si certaines choses t'avaient mis la puce à l'oreille, même si tu te doutais bien que tu n'étais pas forcément au courant de tous les tenants et aboutissants. Voilà, ton intuition était déjà là, mais voilà, pour diverses raisons qui t'appartenaient et qui sont de toute façon légitimes, tu as fermé un petit peu les yeux jusqu'au moment où voilà, ça n'était plus possible, hein, ça n'était plus tenable. Là, cette nouvelle rencontre t'annonce quelqu'un qui n'est pas tombé dans les addictions, qui n'est jamais tombé dans les addictions, qui a toujours été comme un esprit débrouillard un petit peu, tu vois. On insiste quand même beaucoup sur le fait que c'est quelqu'un qui a eu de nombreuses vies, de très nombreuses vies. C'est une vieille âme, ce qu'on appelle une vieille âme. Alors attention, une vieille âme ne correspond pas au cliché qu'on transporte en ce moment un petit peu partout, qui veut qu'une vieille âme se contente vraiment du strict minimum, mais rejette en bloc le luxe, le confort de vie, les belles choses, les bonnes choses. Non, non, non. Une vieille âme sait se contenter de ce qu'elle a, ce qui ne l'empêche pas d'aimer les belles choses, les bonnes tables par exemple, les beaux produits, le luxe, hein, on va dire les termes, et les plaisirs de la vie, d'accord. Ça ne l'empêche pas d'être assez cartésien, en fait, tu vois. Donc, on est vraiment sur un profil comme ça, en fait, de vieille âme, et qui aborde la vie avec une philosophie
qui peut sembler très déstabilisante pour les personnes qui ont, par exemple, les chakras inférieurs surdéveloppés, surstimulés, et donc qui sont très très accrochés aux possessions matérielles, au statut, à la réputation, à ce que vont dire les autres, voilà, et qui fonctionnent un petit peu comme ça dans le secret et dans la crainte aussi de ne pas correspondre au moule ou à l'étiquette en fait qu'on leur a attribuée. Voilà, c'est quelqu'un qui se libère de tout ça, qui peut sembler un petit peu fantasque, un petit peu... Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très nature. C'est quelqu'un qui est très nature. Et on insiste beaucoup sur le fait que c'est comme si toi, tu allais lui dire, mais en fait, toi, tu es déjà une vieille personne. Mais de façon très symbolique, si tu veux, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon d'aborder son relationnel, dans sa façon de t'aimer si vous décidez... Parce que de ce qui ressort ici, vous allez être deux personnes, comme je l'ai dit, sur les mêmes vibrations. Donc vous allez avoir envie tous les deux de faire avancer les choses. Sauf que lui ou elle va être un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans le détachement, en train de dire « Ok, bon, on fait ça ». Je n'ai pas peur de te dire quand ça ne me va pas. Je n'ai pas peur de t'exprimer quand quelque chose ne me satisfait pas. Après, je t'écoute parce que je sais qu'en fait, on peut trouver un compromis. Tu vois ? Donc, c'est une exception. C'est quelqu'un qui va sembler incarner à tes yeux une espèce d'exception à la règle dans ton relationnel, parce que visiblement ces derniers temps tu étais parti dans un certain fatalisme et tu te disais je n'ai rencontré jusque-là personne d'intéressant, ou en tout cas personne d'assez atypique qui ne m'a pas forcément accroché, qui ne m'a pas forcément interpellé assez pour que j'ai envie d'aller plus loin avec lui ou avec elle. Donc je vais peut-être continuer ma route seule, à durée indéterminée, et puis je vais voir. Et s'il y a des petits plaisirs et que je suis dans une période où je suis disposée à ça, pourquoi pas, mais visiblement l'engagement n'est pas pour moi, ou en tout cas personne ne veut s'engager avec moi, ou tu étais parti dans un défaitisme comme ça, et c'est quelqu'un qui va changer la donne. Tu vois ? C'est cette nouvelle rencontre très intéressante qui va changer la donne. Okay ? Par contre, c'est une personne qui risque d'avoir des loisirs parfois intellectuels ou qui s'appuie énormément sur la stratégie, sur le fait de faire fonctionner en fait sa logique et tout ça. C'est quelqu'un qui semble adorer ça. Toi, au bout d'un moment, ça risque tu risques de saturer un petit peu, mais ça, c'est pas grave. C'est ce qui va participer de vos belles différences et c'est ce qui va provoquer cette occasion que chacun préserve en fait son jardin secret et ses moments à lui seul, juste pour avoir un temps pour soi, un temps individuel, un temps de calme en fait. Tu vois ? Parce que tu as beau être un signe de feu, tu as besoin d'un temps de calme avec toi-même, justement pour apaiser tes pensées, parce que ça bouillonne, c'est en train de monter là. En tout cas sur cette rentrée, et jusqu'au début de l'automne, ça va bouillonner, tu vas te dire non mais j'ai envie, non, je vais attendre un petit peu, je vais attendre qu'il ou elle envoie le premier message, tiens de toute façon j'ai autre chose à faire, j'ai beaucoup de choses à faire au niveau du travail, voilà, j'ai pas envie d'aller trop vite et de paraître en attente. Laisse-toi aller, vraiment, laisse-toi aller. Après, si tu n'as pas envie de sembler en attente comme ça, libre à toi. Tu n'as pas envie de prendre la première initiative, libre à toi. Là, on n'est pas en train de te dire que on t'encourage à initier le premier pas, on t'encourage à faire des propositions, on t'encourage à t'ouvrir comme ça à corps perdu sur quelque chose que pour l'instant tu appréhendes encore un petit peu, parce que tu veux te protéger, parce que tu veux te préserver, encore une fois, d'un passé qui t'a énormément marqué. Ça va venir à toi, en fait. On est vraiment en train de te dire ça. Ça va venir à toi si ça ne vient pas de venir à toi là de façon toute récente. Et c'est quelque chose de très beau, en fait, tu vois, et qui peut même vous aider à créer entre vous de beaux moments de douceur, une douceur que tu n'as pas côtoyée depuis longtemps et que cette personne n'a peut-être pas connue du tout venant d'une autre personne, si tu veux, tu vois. En tout cas, pas avec cette intensité, pas avec cette conscience, pas avec quand je te dis que c'est on sera pas non plus sur quelque chose de fusionnel, attention, parce que ça c'est quelque chose que visiblement vous rejetez tous les deux un petit peu en bloc. Voilà, pour garder cette individualité. Mais on a cette connexion en fait.
On a cette connexion énergétique, voilà, ça match en fait, ça fonctionne vraiment bien. Et il y a quelque chose là qui est vraiment atypique, tu vois. Et c'est ce côté très atypique que cette personne va savoir mettre en valeur de façon somme toute assez naturelle. Et c'est ça qui va t'interpeller d'autant plus fort. Tu vas te dire, attends, qui est cette personne en fait? Qui est cette personne? Elle est atypique dans sa façon de se présenter, elle est atypique dans sa façon de se tenir, elle est atypique dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de voir l'amour, dans sa façon de me regarder. Ah, il y a quelque chose d'intéressant qui peut naître d'ici la fin de cette année. Ok? Bon, alors comme tu l'as vu, j'ai pas tiré de carte. Tout a été à la canalisation à 100%. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle et pour me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour du contenu différent sur les deux, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner en fait sur les 3 réseaux, hein. Comme ça vous aurez accès à tous les types de contenus que je propose pour toi. Je vous envoie tout mon soutien, je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à très vite.